Bonjour, bonsoir à tout le monde qui a suivi Lumière du monde. Nous avons regardé ensemble dans le catholicisme face à la Bible. Nous, dans la deuxième intervention, nous avons regardé jusqu'à présent un affaire historique l'Église catholique là, et origine de l'Église catholique. Nous avons fait une deuxième intervention. Et prêtez attention. Nous te dit déjà, c'est Constantin qui lui-même propose converti, entrer dans l'église là, et Constantin ça, lui a cherché pour lui christianiser l'Empire romain. Constantin conscient que l'Empire romain c'était un vaste empire qui était très étendu et très divers également. Surtout que tout le monde ne peut pas accepter renoncer à croire comme ça, croire que Jésus, en faveur du christianisme. Constantin vient autoriser et même encourager la christianisation de croyances totalement païennes et anti-bibliques, lui attribuer à comment ça de nouvelles identités chrétiennes. On a deux exemples avant que nous continuions. Premier exemple de croyance totalement païenne et à laquelle Constantin a attribué une nouvelle identité, c'est le culte d'Isis. Isis écrit I majuscule S-I-S. Le culte d'Isis. Isis, c'était une déesse égyptienne. Le culte d'Isis a transformé dans le christianisme en la mariolatrie. Isis a lui-même, c'est lui-même qui Vierge Marie et vient by Isis la titre Vierge Marie. C'est comme ça, on parle ouais, titre était qu'on employé pour Isis, il peut l'employer pour Vierge Marie. On vient gagner la reine du ciel. C'était Isis, qu'on y a là c'est Marie qui est reine du ciel, la mère de Dieu. C'était Isis, maintenant c'est Marie, c'est mère de Dieu, c'est reine du ciel. Et il y a même des autre titre encore, Théotokos, la porteuse de Dieu, porteuse de Dieu. Tout ça est titre vient by Marie. Et by Marie dans le christianisme. Et qu'on y a là, Marie commençait à jouer un très grand rôle dans la foi chrétienne des catholiques, bien au-delà du rôle que la Bible attribuait à Marie. Je fais ça justement pour attirer adorateurs ici vers la religion ça, que il ne va jamais intéresser à lui-même. C'est pour attirer les adorateurs d'Isis vers la religion chrétienne, vers le christianisme. En plus, le temple Isis est devenu converti en temple dédié à Marie. Premier signe clair de mariologie catholique, nous jouons signe ça dans le livre que Origène, une père église qui vivent à Alexandrie en Égypte. Pas oublier que Alexandrie, en ville d'Égypte, c'était le fief du culte d'Isis en Égypte. Donc c'est pour vous dire que ça n'a pas gagné dans l'église avec eux, ils ont tiré du paganisme égyptien. Vous comprenez? On apprend le mitraïsme par exemple. Le mitraïsme, c'était une religion pratiquée dans l'Empire romain du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ. Le mitraïsme, c'était une religion très populaire chez les Romains, particulièrement les soldats romains, et il était pratiqué également par plusieurs empereurs romains. Bien que le mitraïsme n'a pas de statut officiel dans l'Empire romain, mais c'était déjà la religion officielle de fait avant que était remplacé par le christianisme. C'est Constantin qui va faire ça, par remplacer mitraïsme par le christianisme.
de tout successeur moun k'ap vini après Constantin ou pa fè bientôt, imposer christianisme dans place mitraïsme. Une nan principale caractéristique mitraïsme, c'était un repas sacrificiel. Comment repas ça était fait? Pendant yo tué un taureau, il a mangé chair taureau, un taureau bœuf, et a boire sang. Mitra, qui c'est Dieu mitraïsme, d'après ça, était quoi? Était présent dans chair et dans sang taureau bœuf ça. Une fois on moun fin manger chair boire sang taureau, moun ça li sauvé. Ça c'était en pratique qui était la théophagie. Théophagie signifie manger son Dieu. Théos, phagein, manger son Dieu. Donc ça c'était pratique dans le mitraïsme. C'est taureau. Il était tué li, manger chair, boire sang. Mitraïsme te gagné, même dans l'église catholique aujourd'hui, te gagné 7 sacrements. Donc, te gagné en pile similitude entre le mitraïsme et le catholicisme. On ne peut pas ignorer ça. Responsable de l'église catholique là, après Constantin, te venu joindre et car est facile là, donc à remplacer au repas sacrificiel ça par ça, il y aurait la Sainte Seine qui c'est communion chrétienne. Déjà avant Constantin, en pile mon l'église a commencé à associer mysticisme à la Sainte Seine. Pendant qu'il a rejeté l'idée biblique d'une simple commémoration de la mort de Christ. La Bible montrait que la scène, c'est une commémoration de la mort de Christ. À chaque fois que vous en buvez, à chaque fois que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort de Christ, israélienne. Donc, la scène, contrairement à ça, l'Église catholique a enseigné consubstantiation, c'est chair là, et pain, c'est chair même, c'est chair Christ là, verre, c'est sang Christ là même. Ça, c'est une fausse croyance. La Bible montre le ou a participé dans la Sainte Seine, ou a songé corps Christ qui était meurtri à la croix, ou a songé sang Christ qui était versé à la croix. C'est juste une commémoration. C'est rappeler ou rappeler ça, ou a commémorer le sacrifice Christ là. Maintenant, il a fait, il prend comme équivalent de ça qu'on fait dans le mitraïsme. Donc, il vient, ça nous romaniser Sainte-Seine. La romanisation de la Sainte-Seine, c'est la dernière étape de transition vers la consommation sacrificielle de Jésus-Christ, qui est les messes catholiques là, ou l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la messe catholique. C'est un moment, pain, ils vont célébrer Eucharistia. C'est-à-dire, côté pain pral transformer, pain même, il transformé en corps de Christ, et vin, c'est transformé en sang de Christ. Ce qui est faux. La Bible pas enseigné ça. La Bible montre dans l'enseignement de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 11, pour lire ça, il dit, c'est le n'apprendre n'a pas annoncé la mort de Christ. OK, rappeler monde, n'a songé que Christ est souffert comme martyr à la croix pour nous. Paul était frappé lui, sans était versé pour bailler la vie à mon qui croit dans le sacrifice. La plupart des empereurs et citoyens romains étaient énothéistes. Énothéistes, H-E accent aigu, N-O-T-H-E accent aigu, I-S-T-E-S.
Je dis au monde énotoïste, ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est des gens qui croient dans un pile bon Dieu, qui croient dans l'existence de nombreux dieux, mais ils ont croient tout et ont adoré une en particulier. Il y a une de considérer. Ça est là, on va différencier entre polythéiste et énothéiste. On a croit dans plusieurs bons dieux, mais il y a une adoré en particulier et on est considéré comme supérieur aux autres dieux. Et qu'a cité par exemple, le dieu romain Jupiter était considéré comme le dieu suprême du panthéon romain. Et les marins romains souvent étaient des adorateurs de Neptune, le dieu des océans. L'Église catholique a absorbé le paganisme romain et tout simplement remplacé le panthéon des dieux par les saints. Parce que dans le paganisme romain, tu gagné un peu le dieu, maintenant, il y a juste remplacé Dieu ça par des saints. Ça qu'on a pile saint, il y a les saints dans l'Église catholique, tout comme panthéon romain. Tu gagné des dieux romains, tu gagné la dernière Dieu de l'amour, Dieu de la paix, Dieu de la guerre, Dieu de la force, Dieu de la sagesse. L'Église catholique tout gagne un saint qui en charge de chaque élément ça et de bien d'autres. Tout comme en plus ville romaine, tu gagne Dieu par eux, l'Église catholique gagne ça les saint patron. Chaque ville gagne saint patron. Il y a une ville c'est Saint-Joseph, c'est Saint-Antoine, etc. Mais c'est patron. Donc ça, il est remonté à paganisme romain. On a terminé l'émission aujourd'hui pour nous parler de la suprématie de l'évêque de Rome, la papauté. La papauté, la suprématie de l'évêque de Rome était établie avec le soutien des empereurs romains. La ville de Rome, siège du gouvernement de l'Empire romain et ville de résidence des empereurs, était dominé tout domaine de la vie à Rome. Constantin, avec mon qui vient après lui, Constantin et ses successeurs, il était soutenu en pile évêque de Rome en tant que chef suprême de l'Église. Parce que, évidemment, il était préféré ça pour avoir fait unité empire romain que gouvernement et religion d'État étaient centralisés. Donc, il était soutenu et évêque de Rome. Même si la plupart des autres évêques étaient opposés à l'idée de ça, l'évêque de Rome était fini par imposer grâce au pouvoir et à l'influence des empereurs. Après la chute de l'Empire romain, Papio était venu gagner titre ça qui était auparavant c'était titre empereur. C'est Papio venu gagner titre ça, Pontifex Maximus. Pontifex Maximus. Je vais un peu l'exemple. Mais ça suffit pour montrer véritable origine de l'Église catholique. L'Église catholique là, lignée évidemment origine païenne, pensée et pratique et la caché des conceptions théologiques complexes et de la tradition de l'Église. L'Église catholique par exemple voulait admettre que il y a une origine païenne et il toujours à chercher saupoudrer avec des conceptions théologiques qui complexes, fait mon pas comprendre rien. Donc, nous te voulons justement, pendant que nous avons présenté l'Église, le catholicisme face à la Bible, démarrer avec origine païenne l'Église. Pas oublier ça, la Bible a dit dans 2 Timothée 4, verset 3 et 4. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
Ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est dans ça que nous tombons là. Ça que bon l'exemple là, c'est un compromis entre le christianisme et les religions païennes. Donc, c'est pour réveiller, pour choisir Christ, pour sortir de la religion, mais pour le christianisme, qui s'adresse au monde. C'est le Christ. C'est Christ qui bat la vie, c'est lui pour choisir, pour jouer la vie. Bon Dieu bénisse nous. À la prochaine.